Bonjour à tous, c'est Imam Chauvin, comment allez-vous? Nouvelle vidéo initiation à LT. Aujourd'hui, on passe directement au petit 3 du chapitre 3, tout simplement sur savoir gérer un timing. Aujourd'hui, on va pas perdre de temps, on va faire une vidéo pas forcément courte mais pas forcément longue, on va faire une vidéo bien condensée et on va expliquer justement qu'est-ce que le timing, à quoi ça sert et comment on va le créer. Alors pour comprendre qu'est-ce que le timing, en fait, si vous voulez, pour réussir sur les marchés financiers, pour trader de manière assidue et de manière régulière surtout, c'est le principe, eh bien il faut arriver à se structurer. Pour se structurer, il faut créer tout ce qu'on appelle une méthodologie. La méthodologie, elle est composée très simplement de, on va dire, quatre parties, quatre grands segments principaux. À savoir, premier segment, la sélection de ses actifs. Il faut impérativement savoir sélectionner ses actifs pour pouvoir trader par la suite. Bien sûr, lorsqu'on veut trader, on ne va pas se dire bah tiens je vais trader ça et puis bah demain je peux trader n'importe comment. Il faut impérativement soit avoir une méthodologie qui est bien spécifique à un actif ou à une petite liste d'actifs. C'est important justement, et si ça vous intéresse, j'ai une vidéo justement sur ma chaîne YouTube, vous pourrez aller voir, pardon, qui s'intitule justement trois manières de sélectionner ses actifs et je vous indique justement en trois points comment bien connaître son actif et comment justement arriver à trouver l'actif qui nous intéresse, puisque forcément ça va dépendre de votre style de trading, ça va dépendre de votre unité de temps, d'accord, et ça va aussi dépendre de votre commission, parce que forcément chaque actif est différent puisque c'est des devises différentes et en fonction des devises, eh bien les commissions du courtier, lorsque bien sûr vous passez un trade, il y a des commissions qu'on appelle le spread, le courtier prend un certain montant de la commission et ça va vraiment varier de très peu à beaucoup selon les paires. On les range en général avec des paires classiques, euro-dollar, USD-yen, GBP-USD, et on passe ensuite sur des paires exotiques. Les paires exotiques, c'est des paires qui sont moins tradées, et donc si c'est moins tradé, ça veut dire qu'elles sont plus chères, elles sont moins accessibles à tout le monde. C'est pour ça qu'il faut impérativement savoir sélectionner au préalablement ses actifs. Moi, ce que je vous conseillerais, bien sûr, c'est de ne pas vous éparpiller et d'arriver à trader une petite sélection d'actifs, à savoir, par exemple, de se spécialiser sur deux trois actifs, pas plus. Moi, personnellement, je suis spécialisé sur le DAX, je trade le DAX tous les jours et je trouve que, personnellement, je trouve encore une fois que celui-ci peut payer à lui-même. Ça sert à rien d'aller chercher ça, etc. Le DAX peut vraiment payer à lui-même. Il peut arriver à vous donner beaucoup d'opportunités. Donc vraiment, à ce niveau-là, ça peut être super intéressant de se spécialiser et je trouve que c'est une des clés pour réussir, c'est de ne pas aller n'importe où, n'importe comment, etc. Puisque chaque marché va se trader différemment. Et en se spécialisant, on va pouvoir le connaître davantage, connaître ses niveaux clés, etc. etc. Donc première partie, on répète, sélectionner ses actifs. Je trade par exemple que le DAX, donc je sais que tous les matins, je vais analyser que le DAX. Deuxième partie, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, on en a fait en partie justement dans ces dernières vidéos, à savoir déterminer un sens prioritaire, que ce soit l'achat, que ce soit la vente, comment fonctionne mon marché, est-ce qu'il y a une probabilité plus haute d'aller à la hausse ou de ranger, pardon, excusez-moi, tout simplement, hein, le marché peut très bien avoir une forte probabilité pour ne pas bouger dans un sens comme dans un autre. C'est tout à fait possible. Donc l'analyse technique, déterminer un sens prioritaire, c'est super important. Vous ne pouvez pas, enfin vous pouvez, mais vous ne pouvez pas espérer gagner sur les marchés sur du long terme lorsque vous débutez. Si vous achetez un coup par là, puis ensuite vous vendez, ensuite ce que vous dites que ça va monter, vous ne pouvez pas faire ceci. Ce style de trading vous tuera. C'est simple. Ce style de trading vous tuera à tous les coups. On doit absolument savoir si on achète ou on vend. Et je mets bien ou, hein, la négation ou, et non pas et. D'accord. C'est une ou l'autre. Soit j'achète, soit je vends pendant un certain écart de temps donné par le marché. Donc deuxièmement, l'analyse technique. Une fois qu'on a analysé son marché, on est censé savoir justement, encore une fois, le sens prioritaire. Imaginons que le sens prioritaire, et là c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, imaginons, donc je vais aller sur mon ProScreener, je vais analyser en fait tout simplement les marchés qui vont être à fort potentiel. J'ai le NZD-USD, bon on voit le NZD-USD, il est complètement haussier, jusque là ça a été détecté par le ProScreener. Tout ce qui est marché en CAD, ça a été aussi détecté, mais c'est normal, on a eu une très grosse baisse. Euro AUD, on a une petite baisse, mais pour l'instant il range. Moi, ce que j'ai trouvé tout à l'heure, qui était très intéressant, c'était le NZD.
C'était le NZD USD ou l'euro NZD. Oh non, c'était ça. C'était l'euro NZD. Donc, hop, l'euro NZD, c'est un marché qui va m'intéresser. Et vous le voyez ici, hop, on va prendre pour appui ce marché de l'euro NZD. On va aller sur un marché plus technique, c'est-à-dire on va ajouter les quêtes mobiles. On va même ajouter aujourd'hui les points pivots, donc le point pivot journalier. On va lui aussi ajouter une couleur entre le prix et le pivot, comme d'habitude. Hein. Pas de mystère, hein. Prix, pivot, juste là. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va tout simplement donc gérer un timing. Donc une fois qu'on a sélectionné l'actif à fort potentiel, une fois qu'on a fait l'analyse technique, donc là on voit qu'à l'instant T où on se parle, le marché est quand même fortement baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on sait que notre sens prioritaire va être la baisse? Eh bien, on va tout simplement chercher des points d'entrée à la vente. Donc on va attendre un timing. Le timing, c'est l'art de prendre position au bon moment. Pour prendre position au bon moment, on a vu différents indicateurs que l'on a étudiés il y a encore une semaine et demie, 2 semaines, et on a expliqué à chaque fois 2-3 manières différentes de l'aborder, que ce soit de l'analyse technique avec l'indicateur en lui-même, ou que ce soit tout simplement spécifiquement de prendre une position avec cet indicateur. Donc pour cette vidéo, en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'écran, je vais le mettre juste ici, je vais clic droit, dupliquer, hop, je vais le mettre en bas à gauche, voilà, et je vais tout simplement repérer tout simplement les moments où le marché était sous les 4 moyennes mobiles et le point pivot. Donc là on voit qu'on était sous les 4 moyennes mobiles et le point pivot en 15 minutes, on rappelle. Ici c'est pareil, à l'instant où on se parle c'est pareil. Ici par exemple, je sais pas, ici c'est la même chose, etc. etc. Qu'est-ce qu'on fait ensuite quand on est en 15 minutes? Eh bien on va partir en 5 minutes. Alors bien sûr, attention, quand on parle, quand on parle de tracer des rectangles, là à l'instant T où on est en train de faire cette vidéo, le marché est déjà sous les 4 moyennes mobiles. Ça sert à rien de tracer des rectangles. Je vous le dis d'avance, mais ça sert à rien pour la bonne et unique raison, pour la simple et unique raison que à l'instant T on le voit avec nos yeux qu'on est sous les 4 moyennes mobiles. Donc ça sert à rien de tracer des rectangles. Je trace des rectangles dans le passé parce que encore une fois c'est dans le passé. Voilà, c'est pour ça que je le fais, c'est pour qu'on puisse être le plus, qu'on puisse avoir un cours plus simple et méthodique. Donc, hop, ici, on va tout simplement affiner dans le rectangle rouge qui est déjà présent. Donc ici, vous voyez le moment où le marché est sous les 4 moyennes mobiles dans les deux rectangles, on supprime. Là, vous voyez qu'il va y avoir besoin d'affiner un petit peu, puisque le marché est bien effectivement au début sous les 4 moyennes mobiles, mais il s'arrête en gros ici, il repart là, et ça sera tout. Donc hop, on supprime le grand rectangle. Ici c'est pareil, on va du coup affiner le rectangle au début jusque là, puisque le marché repasse au-dessus de la moyenne mobile 100. Une petite baisse ici, et clic droit, supprimer. Séparer à l'instant où on se parle. À l'instant T, on est toujours sous les 4 moyennes mobiles, donc on va pouvoir tracer, on n'a pas de temps précis. Et voilà pour notre rectangle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en bas à gauche, on va mettre le 5 minutes, et on va mettre à droite le 1 minute. Comme ça, on pourra regarder en temps réel. Par exemple, ici, si je me mets là, vous voyez, si je lâche ma souris, la souris apparaît aussi à gauche. Et effectivement, le premier rectangle, c'est juste là. Donc ce rectangle-là, vous voyez, si je déplace la souris, ça se fait automatiquement. Donc, une fois qu'on sait que notre marché est sous les 4 moyennes mobiles, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va tout simplement utiliser donc plusieurs ou un seul indicateur pour pouvoir rentrer sur le marché, pour pouvoir prendre position. Pour cela, bien sûr, il faut comprendre ces indicateurs techniques. On avait étudié, on avait le RSI, le stochastique, le MACD, etc., etc. Il y a vraiment une quantité énorme d'indicateurs techniques et on pourrait effectivement, par exemple, alors encore une fois, là ce que je vous prends aujourd'hui, c'est un exemple. Je ne traite pas comme ça, mais je vais prendre un peu n'importe quoi. Je vais vous montrer que voilà, on peut trader avec tout et n'importe quoi. Ça va dépendre justement de comment on s'en sert. Donc si on est sous les 4 moyennes mobiles, juste là, eh bien on va pouvoir se créer des conditions. Donc pour se créer des conditions, ce qu'on pourrait faire, éventuellement, c'est de se dire, bah, entre le moment, et le premier moment ici, donc ce moment-là, on va le mettre sur le MACD aussi, et ce moment-là, donc le MACD aussi, donc dans cette période du MACD,
on va prendre tous les croisements à la baisse. Par exemple, hein, de la courbe verte, de la courbe bleue et la courbe rouge, on va prendre tous les croisements à la baisse. Donc premier croisement par exemple à la baisse, juste ici, il est là. Croisement à la baisse, il est là. Donc on va prendre une position à la vente ici. Exemple, le marché baisse un peu. On attend une respiration, on attend un autre croisement. Le croisement, il se fait là. On prend une vente, pardon, juste ici. Le marché baisse un peu, on attend que ça respire, et on a une nouvelle baisse, un nouveau croisement juste ici. Et on vend là, et le marché baisse un petit peu. On attend une respiration, le marché respire un peu de nouveau, on a un autre croisement juste là, et du coup, hop, pile poil là, eh bien on peut vendre et le marché baisse un peu. C'est un exemple. Alors ici, on voit que le croisement s'est fait lorsque le marché était au-dessus de la moyenne mobile 100, donc on évite de prendre ce trade-là. Mais encore une fois, c'est un exemple. Vous voyez que avec un timing simple, on peut, par exemple, prendre 4 positions au total. On prend 4 positions au total. La première est gagnante, la deuxième est gagnante, la troisième est gagnante, la quatrième est gagnante. 4 positions sur 4 gagnantes. Pas parce que l'indicateur MACD est bon, je vous l'ai dit, l'indicateur MACD n'est pas forcément un indicateur que je conseille, mais parce que on a une analyse, si vous voulez, qui est intéressante, qui est bonne, qui est logique, à savoir trader uniquement dans le sens de la tendance. Et juste là, vous voyez qu'on a quelque chose de très très intéressant. C'est propre, il n'y a rien à dire, c'est très souple, c'est très fin, ça tient sur une seule condition, mais l'analyse technique qu'il y a derrière nous permet potentiellement de gagner. Donc ça c'est un exemple. Je vous prends un autre exemple. Hop, on va prendre l'exemple, je sais pas, du RSI par exemple. On prend un RSI, donc on va prendre les 50, donc hop, on va prendre 50, on va mettre le RSI en 21, donc soit 14, soit 21, en général je suis plus RSI 21, pardon. De mon côté, je suis plus RSI 21. Et par exemple, ici, donc la zone de neutralité, on va se dire, bah tiens, je vais vendre lorsque le marché du RSI croise, donc imaginons là, on a le RSI, la zone des 50, croise à la hausse la zone de neutralité et repart à la baisse. C'est là, ici, que je vais prendre la position. Donc j'attends bien un marché qui me dit « Ah bah attention, ça va monter » et ensuite qui repart à la baisse. Ça pourrait effectivement être un mouvement de réintégration à la baisse. Donc, exemple, juste ici, vous voyez que le premier signal d'entrée, il est là. Le RSI casse à la hausse puisqu'on est à 50,1, donc on est au-dessus des 50. Puis la bougie d'après, juste là, le RSI repasse à la baisse puisqu'il se retrouve juste là. Donc ça peut être effectivement mon premier point d'entrée. Donc je prends ce point d'entrée là, je me mets à vendre. Un exemple, ça baisse, ça monte, j'attends que le marché respire un petit peu comme d'habitude, et qu'est-ce qui se passe par la suite? Le marché du RSI, le RSI remonte au-dessus des 50, pardon, on va mettre ça plus haut, remonte au-dessus des 50, repasse en dessous, et on va vendre tout simplement à la clôture, bien sûr, à la clôture idéalement. Donc ici, cette bougie-là, on était au-dessus, cette bougie-là, on était en dessous. Donc je vais me mettre à vendre sur cette bougie-là, lorsque le RSI est sous les 50. Un autre point d'entrée qui est même très très propre, puisque le marché baisse beaucoup plus que la position d'avant. J'attends que ça respire un petit peu, donc il faut bien que ça baisse, puis ça respire. Et enfin, j'ai un autre point d'entrée, juste là. Là, on voit effectivement que la position aura été logiquement perdante, puisque le marché remonte assez fortement pour repartir à la baisse. On attend que ça respire. Le RSI, vous le voyez, part très très haut, même au niveau des 70. On attend que ça recasse à la baisse juste là. Et on prend la position à la vente. Et là, effectivement, la position a fonctionné. Sur 3 positions, elle gagne, elle gagne, elle gagne. Et celle-ci perd. Exemple. Donc, vous voyez que le timing, et là, je vous prends vraiment que 2 exemples d'indicateurs, mais le timing sert énormément dans, si vous voulez, dans votre faculté à prendre position. Il faut, d'un côté, pas que vous ayez peu de conditions. Parce que si vous avez, par exemple ici, c'est vrai que c'est très faible, c'est très léger comme position. Si vous avez un seul critère de point d'entrée, c'est là où ça va poser problème.
parce que le risque de retournement va être assez important. Il faut absolument que vous captiez dans un marché, si vous êtes en tout cas dans l'esprit de je trade la tendance, il faut absolument que vous captiez des respirations. Et en tradant et en captant des respirations sur des indicateurs de vitesse, comme le RSI, comme le MACD, le stochastique, etc., plus vous vous munissez d'indicateurs, et plus vous allez pouvoir eh bien, prendre confiance dans vos positions et prendre confiance en vous. Exemple, et là on pourrait par exemple combiner des indicateurs techniques, je prendrais le stochastique. J'ai mon stochastique, donc mes paramètres préférés personnellement c'est le 11, 5, 3, et sur ces indicateurs-là, je vais, imaginons, me dire que je prends position uniquement lorsque le stochastique est lui, je vais me dire 70, non 70 ça fait un peu trop, ça fait trop peu. Imaginons, je vais me dire que je prends une position du RSI uniquement lorsque le stochastique est au-dessus des 80 et que j'ai un croisement RSI à la baisse. Là, vous voyez qu'on commence à compliquer un petit peu les choses. Exemple, et là on va revenir dans l'exemple de tout à l'heure. Ici, j'avais effectivement une cassure à la baisse. Mon stochastique, à l'instant où je prends la position, il était à 52. On peut lire l'information juste en bas, hein, juste ici. Donc je pose ma souris, je la laisse, le stochastique était à 52. Donc peut-être que je devrais éviter de prendre position. Je supprime cette position. Cette position-là, est-ce qu'elle était intéressante? Oui, pourquoi? Parce que au moment où j'ai pris la position, le stochastique a fait un tour au-dessus des 80, ce qui m'indiquerait que sur deux indicateurs de vitesse, notamment le stochastique en plus, j'ai un plus haut, j'ai un marché qui est suracheté. Donc la probabilité de retourner à la baisse va être plus importante que la moyenne. Donc j'ai mon RSI qui casse les 50 à la baisse, plus mon stochastique qui a été au-dessus, c'est-à-dire qui a été suracheté. Donc effectivement, je peux me permettre de prendre position là où j'avais mon croisement sous les 50 du RSI. Donc position validée. Ensuite, cette position-là, elle intervient à la baisse. Est-ce que mon stochastique était au-dessus des 80 juste avant ou en même temps? Non. Donc on n'a pas la présence d'un marché suracheté. Ce qui fait, et ça c'est très intéressant, c'est pour vous montrer un exemple de pourquoi on peut effectivement rajouter des indicateurs techniques, c'est que juste après, le stochastique passe au-dessus des 80. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que mon RSI repasse au-dessus des 50. Et mon RSI va casser ici, sur cette bougie-là, le marché à la baisse. Il va casser le RSI de 50 à la baisse. Et en même temps, mon stochastique était au-dessus des 80. Est-ce que la position cette fois-ci était bonne? Oui, puisque le marché baisse par la suite. Contrairement à la position initiale. Donc on voit que en mélangeant par exemple deux indicateurs, on a certes éliminé cette position-là, mais on a récupéré la perte de cette position pour en faire un gain. Autre et dernière position, juste là, on a bien effectivement eu un marché suracheté, donc on peut se permettre juste ici de prendre position à la baisse lorsque le RSI croise à la baisse la ligne des 50. Voilà un petit peu comme exemple ce qu'on pourrait avoir, ce qui nous donne 3 positions gagnantes. C'est tout. C'est aussi simple que ça. À la place d'avoir 3 positions gagnantes et une perte comme tout à l'heure, ce qui nous ferait un gain de 3 moins 1, ça fait 2 positions gagnantes, on a 3 positions gagnantes. Juste parce qu'on a, si vous voulez, enrichi notre timing. On a enrichi notre procédure. La procédure, quand on crée une procédure, ça on verra ça demain, condition 1, condition 2, condition 3, etc., etc., on doit se faire une procédure. Imaginons, condition 1, RSI au-dessus des 50 pour un marché baissier. Attention, on parle là d'une vente. Je vais préciser au cas où, mais on parle vente. On met par exemple ici, donc, je remets là, condition 1 au-dessus des 50. Exemple. Ensuite, je veux ensuite que stochastique suracheté. Donc supérieur à 80. Ça peut être effectivement mes conditions que je souhaite avoir sur ma position. Et ensuite, RSI croise à la baisse les 50. C'est tout. Donc,
prise de position. Voilà comment on pourrait arriver à définir cette stratégie qu'on vient de mettre en place en quelques secondes sur les marchés. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que ça vous réussira à 100%, mais je suis juste en train de vous dire que sur ces conditions-là, on attend le RSI, on attend le stochastique, le RSI croise à la baisse, on vend. Point, barre. C'est tout. C'est tout. Et on pourrait vérifier ça sur d'autres unités de temps, sur d'autres moments du marché. Exemple, donc un marché qui est plutôt baissier, c'était ici. Donc j'attends effectivement que mon RSI soit ici. Donc stochastique, RSI au-dessus. On voit qu'il est au-dessus des 50. Hein. Quand c'est en rouge, c'est qu'il est au-dessus des 50. Stochastique suracheté, on vend. On vend ici. Bon, là, effectivement, ça sera une perte. On attend que ça parte et que ça respire. Ici, ça respire. Stochastique au-dessus des 80. Marché en respiration. J'attends un croisement à la baisse du RSI. Baissier, juste là. La position est gagnante. J'attends que ça baisse, ça respire un petit peu. RSI ici, on croise à la hausse, à la baisse, etc. Mais on n'a pas de mouvement de respiration. Sur le stochastique, on n'est pas suracheté. Par contre, là, on est suracheté. Là, on est sur un marché suracheté. Donc, on attend la cassure du RSI 50 à la baisse. Et ici, on vend. Position gagnante parce que le marché baisse, 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 baisse. On attend que ça respire encore. Qu'est-ce qui se passe? Stochastique, condition numéro 1, RSI à la hausse. C'est-à-dire RSI au-dessus des 50. Condition numéro 2, stochastique suracheté. Condition numéro 3, RSI casse à la baisse les 50. Ici, on vend et le marché part à la baisse. C'est gagnant. On refait la même chose. RSI au-dessus des 50, procédure numéro 1. Condition numéro 2, stochastique au-dessus des 80. C'est le cas. Condition numéro 3, RSI casse à la baisse les 50, on vend, position gagnante, etc., etc., etc. Et on pourrait en prendre plein des positions comme ça. Ici, pareil, ça pourrait être effectivement une position, bon celle-ci elle va être perdante, et on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, etc., etc. Donc vous voyez que sur ce genre de timing, c'est pas compliqué de gérer un timing. L'idée, avant tout, ce qui va vraiment vous permettre de gagner, c'est le timing. C'est ce qui va vous pousser, si vous voulez, à prendre une position, mais ce qui va vous pousser dans le sens du mouvement. Si vous prenez une position avec le marché range, ça ne sert à rien. Vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas perdre. Vous allez passer votre temps à rien faire. Si le marché part à la baisse tout d'un coup et que vous vendez, c'est parce que vous avez analysé votre marché et vous avez défini que le sens prioritaire il est à la baisse. Donc la probabilité de baisse, elle est plus importante lorsque, effectivement, j'ai un marché qui va partir à la baisse. Voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le timing. Ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de voir ça jeudi et vendredi pour vraiment améliorer tout ça, vraiment que vous puissiez comprendre. Je vais vous passer d'ailleurs une petite fiche pour que vous puissiez, vous à côté, créer votre stratégie ou même tester votre stratégie. Ça va être extrêmement intéressant. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en bas dans les commentaires. Nouvelle vidéo demain. J'aurais pris un petit peu de retard pour celle-ci. Je vous prie de m'en excuser. Bonne vidéo à tous, bonne fin de journée et à très bientôt.